Ça y est, la série Étincelle déferlante est enfin sortie officiellement. On va pouvoir s'ouvrir notre petite ETB Pikachu et découvrir ensemble nos premiers hits de EV8. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de notre ETB Étincelle déferlante. Elle est trop belle. Ça y est, c'est la sortie officielle. Je sais qu'on envoie des ouvertures absolument partout ça depuis a commencé 3 très semaines. tôt. C'est aussi parce que c'est le retour de la hype Pokémon. Vous le savez si vous suivez un petit peu tout ce qui est influence Pokémon et compagnie. Il y a vraiment une hype qui est en train de remonter et je pense que c'est honnêtement en bonne partie grâce à cette série EV8 qui mélange les deux sets japonais de Supercharged Breaker qui est très axé Pokémon électrique et surtout Paradise Dragona. Les Latias, Latios et compagnie viennent de là. C'est un peu moins thématique chez nous. Alors nous on va commencer par l'ETB du coup parce que c'est le format qu'on préfère ouvrir en premier parce que ça nous fait une boîte de rangement, ce qui est quand même plutôt pratique et ça fait déjà 9 boosters pour commencer donc ça complète un petit peu le set, c'est plutôt cool. C'est parti ? C'est parti. Une superbe ETB à l'effigie de Pikachu, évidemment. Les à quoi ça va bien ressembler. contrastées, hein, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien. Violet et jaune, moi j'aime bien. Waouh. Oh wow, c'est super brillant. Shine. Je pensais pas que ça allait être une brillance nacrée comme ça, c'est un peu kitsch. Ouais, c'est un peu kitschouille, mais vraiment ça brille de fou furieux. Hein. Ouais. C'est très très beau. Je préfère le côté mat de ce packaging là au côté glossy brillant. En fait, je trouve que ça lui donne un petit côté, on dirait un peu une .5, ça fait un peu, vrai, franchement, pour moi ça me fait penser à l'ETB de destinée de Paldea, alors c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais le côté glossy, violet, les voilà, étincelles, les petites étincelles. Alors on va faire le récap pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir des Elite Trainer Box, donc les coffrets dresseurs Elite. Dedans, nous avons un petit guide de jeu. Ce petit guide de jeu contient tout le set, voilà, vous allez avoir toutes les illustrations du set, nous on va pas se spoiler, même si, on va pas se mentir, il y a déjà beaucoup d'illustrations qu'on fuitait avant même la sortie. Donc vous avez le petit guide de jeu qui vous résume aussi les règles. On a une superbe boîte qui vraiment est très très pratique. Hein. Ouais, il y en a partout. On ne range que là-dedans, c'est vraiment très pratique. Voilà, ça nous permet de ranger tout le bulk en plus trié par série et tout, c'est impeccable. En l'ouvrant, qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit séparateur. Comme d'habitude, un petit paquet d'énergie. Il faut se souvenir qu'une ETB, c'est prévu pour les joueurs à la base. Le petit paquet de sleeves. Alors, à quoi il ressemble? Oh! Waouh, c'est hyper cool, très simple, efficace. efficace. Trop parfait. Bien. Je suis très surpris parce que d'habitude, les sleeves, c'est vraiment l'illustration. C'est ça. C'est vraiment l'illustration que vous retrouvez partout sur le guide, sur le TB et tout, qui est placardée sur une sleeve. Ouais. Et là, pas du tout, on n'a même pas le Pikachu. Enfin, une sleeve qui n'est pas du tout kitsch, contrairement à celle de Terrapagos, là. Non mais franchement, je m'attendais du coup à une sleeve Pikachu, full Pikachu, et pareil. Pas du tout. Et en fait, j'aime bien. Pour se faire son deck, c'est beaucoup plus cool en fait. C'est ça, pour un deck électrique, évidemment. Moi perso, je jouerais que électrique avec des sleeves comme ça. Hein. Alors, on va faire un petit test des sleeves parce qu'on avait eu la très bonne surprise avec Couronne Stellaire d'avoir des sleeves enfin de meilleure qualité. En tout cas, plus transparentes. Là, on voit, on a un petit fond noir. J'aime bien les fonds noirs, c'est classe. Effectivement, la sleeve est très transparente, ça j'aime beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas connu, il y avait des sleeves qui étaient beaucoup plus mat sur les anciennes séries et c'était très dommage parce que toutes les cartes holographiques, reverse et compagnie perdaient énormément de profondeur. Là, on est sur des bonnes sleeves de jeu. Ensuite, Next. Alors, on sort direct la Allez, la on promo. sort la promo direct, on va attaquer ce qui nous intéresse. Oh waouh, elle est magnifique, elle est vachement surprenante. Oh là là, un magnéton de Shinji Kanda. Incroyable, c'est tellement fourni, il y a plein de détails partout, ça brille, c'est fou. Comme d'habitude, hein, les illustrations de Shinji Kanda, si vous vous référez au Magikarp par exemple de Evolution en Paldea, si vous vous référez à Giratina d'Origine Perdue, dès qu'on confie une grosse carte à Shinji Kanda, une AR ou quoi, ça fourmille de détails, c'est vraiment son style. Il y a tellement de choses à regarder, là il y a plein de trucs électriques, on dirait des transformateurs et tout, plein de machines un peu bizarres. Très cool en tout cas. Double surprise du coup, on a une ETB Pikachu, on s'attendait à ce que la série tourne vraiment autour de Pikachu, et on a une promo de Magnéton, on a des sleeves où il n'y a pas Pikachu dessus, en vrai ça fait du bien. Hein. Ouais c'est clair, peut-être un peu plus mature que ce que je pensais en voyant l'ETB quoi. Aussi, petite nouveauté depuis Couronne Stellaire, en plus du changement de sleeve, on a les séparateurs de l'ETB qui sont directement avec la promo.
Ouais, c'est pas mal, ils sont bien protégés les promos. La promo avait tendance à vraiment courber comme Ouais. les ETB, voilà, ça bouge un peu dedans, c'est pas rempli à ras-bord. Bah, c'est Elle pas est mal, hein. fixée. Il y a un côté neutre et un côté à l'effigie de Pikachu du coup. Très bien, non, Très bien. franchement, bonne ETB. Ouais. On a aussi un petit set de dés normalement. À quoi il ressemble? Oh. Oh waouh, il est super jaune. Bah encore une fois, il ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à des dés violets et jaunes. Et on va passer à ce qui nous intéresse vraiment le plus dans cette ETB, ça va être les 9 boosters. Allez, si vous avez pas vu encore l'art set, on a un petit Latias Latios magnifique. Ça, j'ai envie d'en garder un petit CD. Ensuite, on a le Pondralugon. Ensuite, on a le Noix de Coco Terra Crystal. Je Voilà. l'aime bien. Noix de Coco, forme d'Alola, qui est dragon, rappelons-le. Donc c'est pour ça qu'il Et est dans Paradise Dragona, mais c'est même l'effigie, c'est un peu leur blague favorite, je trouve. En mode, regardez, c'est un dragon, Dracofeu n'est pas un dragon, mais lui, oui. Apparemment, c'est parce que le palmier en question a un nom japonais qui fait référence au dragon. D'accord. Je n'ai plus la ref exacte, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est lié au type de palmier. Et le fameux Pikachu, plutôt sympa. Très joli. Avec de la chance, on a un deuxième art set. Nickel. Voilà. Oh, trop bien. Et Le le dernier, dernier, c'est un Latios Latias. c'est un Latios Latias. Du coup, comme d'habitude, le dernier, ça sera pour celui qui a fait le plus de hits ou le moins de hits. Ça dépend, est-ce qu'on a la consolation ou dépend. récompense? Allez, celui qui a fait le moins de hits aura la récompense, la consolation. Ça sera sa dernière chance, voilà, pour essayer Voilà. d'égaliser. Et moi, je vais pas vous mentir, hein, j'espère vraiment sortir des AR. Les Ouais. AR, c'est vraiment les cartes qu'on cherche. Mais même les petits ex, ça serait cool, au moins, pour compléter le full set. On va partir sur un full set, comme d'habitude, sur Écarlate Violet, c'est-à-dire tout ce qui est dans la numérotation. Je commence. Vas-y, j'ai fait la paix, donc je te laisse ouvrir en premier. C'est parti. Et je commence très fort avec Latios Latias Direct. direct. C'est parti. Et on commence avec de l'électrique, c'est très bien. Oh, Psystigris, on l'avait pas eu. Enfin, moi je l'ai pas vu en tout cas, je crois. Il est trop mignon dans ses petits coussins. Et ça pourrait faire une petite 3D simple, sympa. Ouais. Dracena, très classe. Solochi. Un canard bello, il est vraiment beau le canard bello, Ouais. il est très dynamique. Okacheki fait vraiment des très bonnes illustrations. Moi je Ouais. suis de plus en plus fan de son Ah travail. ouais, c'est clair, ouais. J'ai l'impression que ça va vraiment en s'améliorant. Oh, ils sont incroyables. Oh, je les adore, les familles. Celle-là, elle est incroyable. C'est bon, c'est une uncommon, hein, mais c'est Oui. un banger pour Elle est moi. incroyable. C'est un banger. Mais les famignoles, c'est pareil, ça fait partie des Ouais. running gags de Pokémon. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce Pokémon là, mais toutes les cartes sont dingues. Mais alors celles-là, se sont surpassées quoi. Ouais, je pense qu'ils sont très fans du côté ça crie dans tous les sens. Oui, ils Mais sont tous en train de hurler. celle-là, il nous la faut en plein d'exemplaires. Ah ouais. Celle-là, c'est sûr et certain, je vais la découper. Ah, elle est Je vais en faire un incroyable. truc. Ils sont Marche trop. familiale. Tu sais, ils sont vraiment l'un derrière l'autre et tout, ils attendent que ça. Incisive incessante, l'attaque elle porte très bien son nom. Oui, j'imagine bien, ouais. Hôte de Allez. fer, oh il est trop cool. Waouh, Oh, noix de coco, il est super moche. noix je de trouve. coco, mais c'est pas le noix de coco d'Alola qui est la star de Paradise Dragona. Le noix de coco d'Alola, Terra Ouais. Crystal. Celui-là il est bien rond. C'est un petit noix de coco et du coup Noix de ils ont coco. vraiment insisté sur la différence entre les deux, je trouve. Ils Oui, l'ont vraiment c'est fait vrai, très petit et massif. quoi. Ouais, là il est vraiment rond. Waouh, Oh. le petit coiffeton, très mignon. Pyrax, Oh. waouh, on dirait une carte rare dans le design, elle est Ouais, de magnifique. fou, c'est une common. Ouais, C'est une une common, common. on dirait vraiment une carte rare. Enfin moi perso c'est le niveau d'illustration que j'attends d'une carte rare. ouais, pareil, ouais. Je bah, verrais trop bien le holo ça, dessus. en holo, ouais, ce serait cool avec les éclairs et tout Elle là. est magnifique. Et c'est Matazo. Ah, ça Je me dit connais rien. pas le nom Matazo. Mais ça fait fin du monde je trouve. C'est Endgame, c'est Avengers Endgame. Et on termine avec. Oh oui. Oh, ça commence trop bien. Oui, Waouh. oui, mon baby. Ah bah alors, Nymphalie. s'il y en avait un à avoir en Extra Crystal, je trouve que Nymphalie ça Ouais. marche trop bien. Ouais. Il a un côté un peu bijou déjà de base, là c'est une boîte à bijoux le truc, il est magnifique. Ouais, et puis Nymphalie, il y a plein de cartes où voilà, il est au milieu de petites peluches colorées, de petits trucs comme ça, ils aiment bien le mettre dans un truc très coloré, et Ouais. je suis refait, c'est vraiment la ex que je voulais. Parfait. Bravo. Je suis Merci, trop contente. merci. Il est magnifique, il est tellement coloré, c'est fou quoi. Du coup, Nymphalie X qui va revenir direct dans la prochaine extension. La prochaine extension, du coup, ce sera que ça. Voilà, Ouais. la prochaine extension, c'est les évolutions en prismatique, donc en Terra Crystal stellaire, tout simplement. On va avoir toutes les évolutions qui vont ressembler
à ça. Et là, Très on a un curieuse petit de voir aperçu. ça du coup, parce que là l'aperçu il me convainc pas mal. Hein. J'aime pas trop les ex, pas plus que ça, mais là il y a plein de trucs qui fusent dans tous les sens et c'est vraiment des gemmes quoi, c'est coloré, c'est Ah, brillant. J'aime trop, je suis trop Magnifique. content. Du coup, ça me hype encore plus pour la Ouais, prochaine pareil. série, de l'avoir en main. Franchement, Ah là là je là le là. sentais bien ce booster, franchement il nous a régalé là. Tu l'as sorti premier booster. Du Ouais. coup, je sais pas ce que je vais sortir après. Ouais, moi j'ai pesé dans le game direct, écoutez, si ça se trouve, la vidéo se termine là. Allez, moi je vais commencer du coup par le booster le plus moche pour moi, Pandralugon. Allez, on attaque Putain, toi aussi, encore électrique. avec une énergie électrique. Il n'y a que des énergies électriques. serait C'est drôle. étincelle déferlante. Boum, Zeblitz. On part vraiment sur de l'électrique électrique. L'épidonie, il est trop mignon. Adorable la petite fée sur la tête là. En vrai, ouais, l'illustration est vraiment très C'est cool. vraiment doux, ça fait très le monde d'Ariety. Ouais. Wow. Oh, crêpe follet de Yogonosuke. Yogonosuke, pareil, j'adore Très joli, Yogonosuke. petite golden hour là, ça rend vraiment bien. Krakos. Krakos. Plutôt stylé hein, en vrai ce Krakos de Keiichiro Ito. Ouais. Oh, il est Boumata, trop beau. on l'avait pas. Boumata il est souvent raté, mais alors là il est Alors, super beau. Boumata, comme d'habitude, représenté de dos parce que bah, c'est la partie la plus intéressante du Pokémon, hein, c'est sa carapace, tout le gimmick tourne autour. Mais en vrai, ouais, vraiment très très sympa. je La trouve. lumière est vraiment belle. Ouais, c'est les lumières qui font tout pour moi. Hein. C'est Oui. un petit côté vraiment très très sympa. Victini, Trop mignon. le Victini vraiment déterminé. Ouais, il est déter de ouf. Il est déter de ouf, j'aime beaucoup. Cléopsitra, Anesaki dynamique. Elle est assez jolie, hein. Ouais, plutôt sympa, plutôt sympa. Un Mangriffe Mangriffe. en reverse, très jolie illustration aussi, hein. Vraiment. Ça régale là. hein. Ouais, vraiment, je reste sur mon avis de la paix pour l'instant. Hein. C'est une série qui a l'air très très belle. Hein. Le bloc Common Ouais. Uncommon est très joli. Je suis très content de le remplir. Floréclat de Takashi Shiraishi, ça me dit pas grand chose. Je l'avais jamais vu représenté comme ça, je comprends pas Ouais. trop le Pokémon, il est un peu fermé. Et on termine avec le petit Palkia que j'avais déjà vu à la paix du coup. C'est comme sur Faille Paradox. Vraiment, ça fait plaisir quand on ouvre sa petite holo et que c'est un légendaire. Oui, c'est vrai. Allez, moi je vais enchaîner avec un petit Pika. Oh, c'est pas de l'électrique. Une petite plante. Tilton, Oh. c'est le Tilton le plus doux que j'ai vu depuis Mais le début. c'est normal, c'est Soso. Oh, j'adore. Il fait des trucs vraiment trop mignons. Les couleurs sont vraiment jolies. Pour une fois, c'est pas une grosse patate le Tilton. Oui. Le petit Goupix, très très joli Ah, aussi. Naomi Sato, vraiment Ouais. très sympa. Dans les champs de blé ou je sais pas ce que c'est. Vert pomme, oh, il est génial. Yukamori. Il est génial, vraiment j'adore. Il Ouais, est elle hyper est réussi. vraiment cool. Et la mise en contexte c'est assez cool aussi. Je trouve qu'elle gère bien le décor. Et puis la qualité de la photo est vraiment, vraiment très très bonne. Hein. C'est- Ouais, la figurine elle est super Mm. colorée, mais j'aimerais tellement les voir en vrai ces figurines. Archéomir, Ah, c'est le Archéomir le plus basique du monde. Quoi. ouais, C'est- très simple. Après, en vrai, il est bien. Hein. Charme d'Atalante, elle est trop mignonne elle. Le hâte de fer à nouveau, là c'est bientôt Noël, il y a plein de hâte de fer partout. Dratata, elle est incroyable cette illustration. J'adore ces Elle est illustrations. tellement improbable. C'est le Dratatin le plus derp du monde. C'est clair, ouais, ouais. Ce que je disais à Gabzil, on dirait quand les jouets la compressent et ça fait sortir les yeux du jouet. Là, c'est vraiment, ça me fait penser à ça. Un petit oui messire, très joli. Férocinge, j'adore sa pose, avec la queue qui s'accroche à la branche. Et on termine avec un petit tocopillon. Je le trouve très cool, mais je sais pas, il me rappelle des tocopillons de EB, je trouve. Allez, du coup, moi j'attaque le noix de coco d'Alola. Est-ce qu'on va avoir un petit dragon caché là-dedans? Ça peut être sympa. Allez, on commence feu. avec une énergie feu et un Waouh. Igolta incroyable de Ryota Murayama. Il est top, Je le trouve trop bien. en pleine attaque. En vrai, l'illustration est trop bien. Ça me vendrait presque Igolta, alors Ouais, que c'est vrai. c'est pas un Pokémon avec lequel j'ai une accroche de fou, mais il est beau. Oh. Un petit Poulpaf qui Il flex. est énervé. Fogler. Très C'est beau le simple. reflet. Ouais. Les Boulerous, toujours aussi affreux, Oui. mais au moins on voit vraiment bien sa tête. Hein. Il est vraiment bien mis en avant. Le Pokémon est affreux. L'illustration est pas top. Ah bah là, par Alors contre, que là, par contre, on est sur du banger fenard de Kamome Shirahama. Ça me dit pas grand chose. le mouvement des queues, il est vraiment super cool. C'est Kamome Shirahama. Puis le petit côté, les plantes qui passent devant, la pose sur le rocher. Une capsule technique fluorine.
le Tauros de Wow. Paldea. Vraiment sympa ce petit Tauros de Paldea. Après je crois que je préfère celui de... je crois que c'était Évolution en Paldea. Qui Possible, était un ouais. petit peu plus dynamique. Mais en vrai celui-là est quand même très joli. Le décor est beau. J'aime bien les couleurs. Oh, trop mignon, Mystigrix. Mystigrix en reverse, c'est vraiment très sympa. Le décor est hyper doux, mais le Pokémon lui-même, il est plutôt... il a l'air un peu futé et tout, j'aime bien. Celui-là je crois qu'on l'a pas en normal, il faudrait qu'on la chope pour... Ah oui. Waouh, la Bepok-Pok. Bon, Pepok-Pok. on s'en tape. Ok. Et Flamigator, on l'avait pas. Elle est badass celle-là. Hein. Petit holo de Flamigator, et en vrai, ouais. Le holo, ça marche toujours avec les flammes, hein. C'est toujours magnifique. C'est ça. Et en vrai, Flamigator, moi, c'est un Pokémon, j'ai un peu du mal avec son design, honnêtement. Mais pour le coup, sur celui-là, il est vraiment très bien vendu. Ouais, petit Allez. Dralugon. Allez, à ce Let's qui go. paraît, il y a les meilleurs hits dedans. Acier. Tout à fait. Il est beau celui-là. Ouais. Le petit Grippat. Duralugon. Eh, il est badass, hein, mine de rien, avec son attaque là. Le Duralurion. Oui, le fameux. Morpheo, forme solaire. C'est étonnant ce style là. Osaré. Avec Ouais. des traits vraiment super épais et un côté très simplifié. Ouais, des traits très épais et pas fermés. Genre, les traits Ah sont oui, c'est vrai. tous pas fermés. Ça fait très street art, je trouve. Mm. Noix de coco. Montagne gravité. Azumaril, il est Oh. hyper beau. C'est Illustration de tellement Orca. coloré. Orca, oui, c'est vrai que le nom Ouais. me dit quelque chose. Hein. Oui, Orca qui a fait des très très belles cartes. Ouais. Ah bah le Oh. Maril juste derrière, il est tellement mignon, on dirait un chaton qui est en train de jouer avec sa queue, j'adore. Allez, allez, allez. Waouh, Oh, une gold. Gold, incroyable. Un rattrape Attrape. riposte. Ouais, bon, l'objet ne vend pas du rêve, Qu'est-ce mais... que c'est? Est-ce que c'est une montre? Est-ce que c'est... Mais je sais pas ce que c'est, ouais. Ça ressemble à une montre quand même, mais ça a pas l'air de se fermer. Mais en tout cas, on a une gold. Ouais, Voilà, une gold. ça fait plaisir. Donc, pour l'instant, t'as une X et une gold. Hein. Tu as 2 holos. Et derrière, Oh, Zarude. Zarude. magnifique. Gosan. Il est assez flippant, il est toujours assez flippant, Mm. Zarude, mais là, ouais, c'est... Il a l'air agressif. Bah écoute, c'est pas mal. Après, nous, ça rentre pas dans le set. Du coup, le rattrape Oui. riposte, il fait pas partie du full set. C'est peut-être quelque chose qui va partir en échange. Sur l'étincelle déferlante, on va vraiment rester que sur le full set Oui. et une page ou deux derrière, évidemment. Allez, du coup, je m'attaque à Pikachu. Faut que je me rattrape. Je suis encore à 2 holos, comme d'habitude. Et en ce moment, j'ai vraiment une chance au tirage qui est absolument affreuse, même sur TCG Pocket. Hein. C'est affreux. Petite énergie, oh, le Galvaran qui va avec le magnifique Igolta. En vrai, j'aime bien, il est mignon. Ouais. Oh, j'adore. Togepi. Avec les petits yeux fermés en mode sieste. Un petit Togepi qui fait la sieste dans un champ. est Motisma, toujours très cool. Ouais. Celui-là, ça peut faire une petite simple sympa aussi. Diamat. Je sais pas si on l'avait dans le set, le Diamat. Va falloir qu'on fasse le point Ouais. en fin d'ouverture sur notre full set, voir les petites co qu'on va aller chercher, je pense, en échange. Régistil. Regard de Jasmine. Karmadura, très très cool, j'adore ce Karmadura, il est vraiment sympa, ça envoie du pâté. Moi je veux le Malvalam en air. Oh, Magnifique. high-tech, énergie enrichissante, et du coup, avec l'AP, ça me fait déjà 3 C'est high-tech vrai, ouais. et pas de doublon. Ça c'est une C'est dinguerie. fou, ouais. Depuis l'arrivée des high-tech, j'en sors quasiment pas. À chaque fois, on est obligé d'aller les chercher en échange pendant les bourses parce qu'elles font partie de la numérotation pour le coup. Et d'ailleurs, c'est la dernière, c'est la 191 sur 191. Bah, je la trouve assez jolie, hein. J'aime bien les côtés Ouais. fragmentés et tout ça, là, c'est Ah, brillant, c'est je beau. suis content. En vrai, moi, je fais des hits que pour le set. C'est pas des hits que j'aurais été chercher en dehors du full set, mais ça fait plaisir. Derrière, Waouh, un trousselin. waouh, un trou. Il est super coloré le décor, la C'est vache. exactement ce que je me suis dit. Survitaminé le truc. Ouais, c'est très 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 pop. Et on termine avec Feu Ouh. Perçant, une très belle holo. Ouais, elle est vraiment belle, hein, celle-là. C'est Akira Egawa qui a signé ce Feu Perçant incroyable. Bon, du coup, j'en suis à 3 holos et une high-tech. Je pense que le set va être assez satisfaisant à compléter là, on va avoir de quoi Ouais. mettre. Hein. Mon petit dernier du coup, le noix de coco, la bagarre, Furéglon. Oh. Il est beau le petit Furéglon. Ouais, il me semble qu'on l'avait pas celui-là. Il fait très nature morte de chasse ou un truc comme ça, genre dans les couleurs ça C'est fait... vrai. Pimito, très mignon, j'aime bien Pimito. Obali, Oh. waouh, il est super joli. T-Zero, T-Zero aussi fait vraiment partie des gouttes. Ouais. Hein. C'est incroyable, les illustrations de C'est clair. T-Zero, là on est c'est vraiment pour moi dans un... vraiment banger. Ça fait très jeu vidéo quand tu passes d'un biome à Oui. l'autre, tu sais, du biome glaçon C'est à vrai. la jungle. C'est vrai.
Oh waouh, Oh. Topiqueur d'Alola en mode coucher de soleil très orangé, avec ses petits cheveux là, j'adore. Ils ont essayé de rendre très cool le Topiqueur d'Alola, avec Ouais. ses 3 petits brins de, Et ils de ont cheveux blonds, réussi, je suis convaincue. avec le volcan en fond et tout. Ouais, les palmiers et tout, franchement ça vend du rêve, hein. Ah ouais, encore une baie, la baie Babiri. Ouais, bah je sais pas si on l'avait dans le set, donc en vrai, Parfait. on prend. Hein. Guerriègle, Oh. super badass. Anesaki dynamique, oui. On a le feu de l'attaque et tout là, magnifique. Vent impitoyable. Altaria, très mignon. Le petit Magnéti, il est vraiment super simple celui-là aussi. Il hein. est très très simple, mais j'aime bien le cadrage. Oui, c'est vrai, Tu sais, ouais. il est hyper Ouais, il y a une central, petite mais je sais pas, le fait de le originalité, mettre un peu... Bon après, ils le font très souvent, hein, mais je trouve que ça rend bien. Oui, ça rend bien. Oh Pomme Drapi en mode malveillant, regarde-moi Oh, ça. celui-là, faut qu'on le chope en reverse pour le set. Il est trop drôle. Il est incroyable. On dirait vraiment un méchant dessin animé, j'adore. J'adore, tu mets le pomme drapi et le dratatin côte à côte, ils racontent une histoire quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Ils ont deux personnalités qui n'ont rien à voir. Et le petit dernier, Baojian. Baojian. Et j'aime bien son attitude un peu féline là. Il est très très beau ce Baojian, moi Ouais. j'aime bien. Bon, pas de hit dans celui-là. Hein. Moi je vais essayer de combler l'écart. Hein. Et toujours pas d'AR, toujours pas d'AR. Hein. Oui, c'est Moi vrai. c'est Ouais. ce que je veux, des Mm. AR. Allez, dernière chance avant la dernière chance parce qu'il nous reste Oui. un booster, mais... Allez, on commence Trop avec un joli. petit Krielf de Yogonosuke, du coup c'est lui qui a dû faire les 3. Ouais. Je suppose J'imagine, ouais. je suppose qu'il y a le 3ème. Souvenir douloureux. Oh, c'est trop Ouais, triste. c'est très, très dramatique. Ouais. Exagel. Waouh, Pododo, le il est trop beau. Pododo de Tomokazu Komiya. Très funky, très champignon psychédélique. Très Komiya finalement. Oui. Hein, c'est... Hermure de Kawayu, encore une fois un GOAT chez les illustrateurs. Kawayu, j'aime beaucoup son style. Encore La une baie. Belle en poux au cas où. Il y a combien de baies? Ouais, il y a beaucoup de baies, j'avais pas... Oh, Quartermac. Encore, 6-0, voilà. encore un côté décor de jeu vidéo, hein, du coup. Ouais, ouais. 6-0. Quartermac, c'est son style actuel, il est... Ah, il est trop Ensuite, cool. Tag de NC Empire, vraiment en train de faire un graphe sur le mur, c'est Ouais. On dirait qu'il va lâcher son clip avec des tags et tout. très très stylé. Pimito, allez s'il vous plaît, un petit hit quand même. On sait qu'il y a des gros hits en plus dedans, hein. Il y a du Pikachu, il y a des trucs assez sympas à sortir. Et pour moi ce sera Palkia Une en rare reverse. Voilà. Et une petite holo pour la fin. Chef de fer, très sympa ceci dit, hein, comme holo. Les holos sont réussis, hein, je trouve. Ouais, les On houles sont est, vraiment réussis, ouais. on est sur des paradoxes et des légendaires. Hein. Il y a Baojian, Chef de fer, Feu perçant, Ouais. Palkia. On est vraiment sur des beaux petits Pokémon quand même. Du coup, même quand il n'y a pas de hit, au moins c'est pas du Scovillain holo. Voilà, C'est vrai. le Scovillain holo il m'a traumatisé honnêtement. Ouais. Du coup, il nous reste un petit booster, Latias, qui est le booster de consolation. Et je pense que... Je pense que c'est toi, il n'y a pas de doute. Voilà, j'ai pas eu mon petit Nymphali, moi. Allez, est-ce que dans ce superbe booster Latias Latios, on peut avoir une petite AR, s'il vous plaît? J'aimerais bien quand même découvrir Ouais. les AR directement en ouverture. On va commencer par Zeblitz, Lépidonie, Créfolet, ça y est, on commence à faire le tour, hein, des Common Ouais. Uncommon déjà, en une AP et une ETB. Pourtant, Oh. c'est un set assez grand. Kit de déduction. Je suis pas sûr qu'on l'ait en vrai. Il me dit rien, ouais. Mais c'est plutôt sympa en vrai pour Ouais, une carte j'aime bien, objet. ouais. Oh, waouh. le Tauros de Paldea version feu, ça fait plaisir. Ça, Il c'est est tellement sûr qu'on l'a vénère pas. avec ce point de vue d'en bas là. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Il a le même souffle Nike que le Oui. Tauros de l'édition d'avant. Ah. Oh, esprit vif de Lem. Je suis pas sûr qu'on l'ait non plus. J'aime bien la carte, hein. Ouais. Il est assez cool. Et du coup, évidemment, des dresseurs orientés deck électrique. Ça fait totalement sens hein, dans Surging Sparks. Ça va très bien avec le classeur d'enquête là où je sais plus comment il s'appelle. Soignez 60 dégâts de chacun de vos Pokémon électriques, mais Ah c'est ouais. hyper fort dans un deck électrique. C'est une maxi potion pour toute l'équipe. Canard Bello. Pyrax en Ouais. reverse, aïe aïe aïe. Est-ce Aïe, que aïe. vous le sentez que je vais continuer ma série de Klim? Tu tant qu'à faire, voilà, tu tant qu'à faire, il y a rien à faire. Je n'arrive pas à avoir des
AR sur cette série. Mais c'est fou, on n'en a pas du tout vu du coup. En fait, la seule AR qu'on ait eu, je viens de me rappeler que c'est moi qui l'avais eu, donc en effet, tu n'as pas tiré d'AR. C'est vrai. Après, bon, honnêtement, on n'a pas ouvert énormément pour l'instant. On a ouvert le kit d'AP, enfin, on a ouvert 2 kits d'AP et oui, c'est vrai. une petite ETB, donc on n'est pas non plus sur une maxi ouverture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, étincelle déferlante, étaient prêts à vraiment ouvrir. Il y a du Pikachu en secret, il y a du Latias, il y a du Latios, il y a des cartes un peu banger quand même à aller chercher. Mais c'est vrai que je me demande s'ils ne sont pas coupés l'herbe sous le pied en faisant l'annonce aussitôt de évolution prismatique. Bah, c'est vrai que du coup, il y a des gens qui vont se garder de côté des sous pour s'acheter ça. Bah, typiquement, moi, je vais beaucoup moins ouvrir de étincelles déferlantes que ce que j'avais prévu, parce que je sais que là, on va attaquer une série évolution, on va attaquer une série ensuite dresseur, une série Team Rocket. Ils sont en train de mettre le paquet sur les séries et ça va s'enchaîner très vite. Mais bon, je pense qu'il faut honnêtement profiter quand même de cette fin d'année avec étincelles déferlantes, c'est une belle série. Bon, en tout cas, si vous avez été un peu plus chanceux que nous sur étincelles déferlantes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez chopé en commentaire. Moi, je pense qu'on va quand même s'ouvrir encore un petit tripack ou deux, on va s'ouvrir des petites choses à droite à gauche. Ouais. Bah d'ailleurs, maintenant qu'on a fait un petit peu plus le tour de l'ETB, moi perso, je vais aller regarder, je sais pas toi si tu vas regarder, mais je vais aller regarder un peu les AR. On va se spoil. Juste parce que du coup, je vais voir ce que je vais essayer de viser un peu en échange notamment. Ah oui, il y a le Malvalam, gros banger que du coup j'ai acheté en japonais au Royaume TCG parce que je connaissais ma luck, je savais que j'allais pas le sortir. Il vaut mieux assurer le coup des fois. Voilà, je me suis dit je le sécurise au pire si j'arrive à la choper, ça fera un échange, mais en vrai, gros banger, ce Malvalam, il y a le petit Barpo aussi qui est magnifique. Ouais, il est vachement beau, ouais. Le petit Balbalès que j'ai eu du coup. Latios, il est magnifique. Le Créfolet, c'est marrant parce que du coup, je trouve qu'il n'y a pas une différence énorme entre la carte normale et l'AR. À part le fait que ce soit étendu. Ouais, il y a le petit Hermure, je pense que je vais aller chercher encore. Ah, le Fampi, il est trop mignon. Ouais, le Fampi est cool. Non, en vrai, il y a des bonnes petites AR. Après, je me demande si on fera pas juste une seule page pour cette... C'est ce que je me disais, ouais. Il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup, en fait, beaucoup non plus. Selon les extensions, des fois on fait une double page d'AR, où on choisit les AR qui nous plaisent le plus et on en choisit assez pour faire une double page. Et des fois on n'insiste pas, on fait qu'une page quand il n'y en a pas, on va dire, assez pour justifier la double page. Tu veux pas le trio piqueur d'Alola? Si, complètement. Les secrets, c'est quoi? C'est... y a Fermit, le fameux Fermit qui se continue à l'infini. Le Fermit est très drôle, je trouve que c'est une incroyable idée vraiment. J'ai très envie la prochaine bourse d'échange qu'on ramène tous nos Fermits qu'on aura tirés et qu'on fasse une grande chaîne de Fermit, ce serait mon projet. On a aussi Milobellus, magnifique, le Pikachu X qui est très mignon, Latias X, en vrai il y a des trucs très sympas. Le noix de coco est très drôle, hein. C'est vraiment bien géré de l'avoir. Vraiment soirée d'été. Ouais, puis il ploie comme ça pour rentrer dans la carte, c'est très drôle. Et petite gold, petit Pikachu gold, en vrai ça aurait fait plaisir aussi. Mais non, nous on a eu le... l'attrape-riposte. Ouais. Ok, bon, on a encore pas mal de choses à aller chercher, mais déjà il faut qu'on mette tout ça dans notre set. Alors, on va remplir un petit peu du coup ce full set. Normalement avec une ETB ça va bien avancer. La superbe Nymphalie qui tombe en plein milieu de page, ça fait vraiment plaisir. Parfait ça. Le petit Famignol, pareil, centerpiece. Et pour terminer, 191 sur 191. La fin du set. Yeah! Trop bien. Et voilà, merci d'avoir découvert avec nous cette petite série étincelle déferlante. N'hésitez pas à me dire en commentaire les hits que vous avez déjà eu ou ceux que vous chassez dans cette superbe série. Très fan de du bloc Co & et des petits holos. Ouais. Je pense que c'est une très belle série. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.